Jean-Baptiste n'a pas fermé son église. Il a continué à prêcher. C'est vrai. Jusqu'à ce qu'après, il a envoyé ses disciples, pardon, aller un peu lui demander si c'est vrai lui. Donc vous comprenez que Jean-Baptiste ne faisait même pas partie de l'auditoire de Jésus quand Jésus prêchait. Amen. Et quand Jésus faisait les miracles, Jean-Baptiste n'était pas à côté de lui. Je n'entends pas les amens. Amen. Je crois que je n'invente pas, c'est dans nos livres. C'est vrai. Amen. Jusqu'à ce que dans Marc 9, Oui. 38, Amen. Amen. Les disciples de Jean sont venus et lui ont dit, Maître. Ah non, c'est dans Jean 3, 25. Excusez-moi. Il est écrit au verset 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Et les disciples de Jean vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, dont Jésus, il ne connaissait même pas son nom. Celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tout le monde va à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Donc, les disciples de Jean sont venus dire, mais il est en train d'arracher tous nos disciples. Nos églises se vident de Jean-Baptiste. L'église de Jésus se remplit. Qu'est-ce qu'on fait? Jean-Baptiste est entré en guerre. Non. Et toi là, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai baptisé. Hein. Sans moi, la colombe ne descendait pas. Jean-Baptiste a fait ça. Jean-Baptiste a dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça veut dire, si Dieu te donne un ministère, c'est parce qu'il y a des âmes attachées à ce ministère. Amen. Amen. L'âme d'une autre personne ne va jamais te croire. Amen. Prêche même le soleil devient noir. Prêche même la nuit, c'est clair. Si ce n'est pas ta personne, ce n'est pas ta personne. Amen. Et quand c'est ta personne, personne ne peut arracher. Alléluia. Amen. Amen. Parce que chaque âme a soif d'une parole particulière. D'une voix particulière. Et chaque ministre a ses chrétiens prédestinés. Amen. Pourquoi vous avez peur? Oh, il va venir vider mon église. S'il vide ton église, c'est que ce n'était pas ton chrétien. C'est que toi, tu étais une case de passage. Amen. Amen. Je ne sais pas si c'est vrai. Amen. 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 Remarquez. Jean dit à Jésus, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Ça c'est Marc 9, 38. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Il est obligé de vous suivre. Vous vous rendez compte, même Jésus lui-même dit que même moi, il n'est pas obligé même d'abord. Amen. Amen. Qu'est-ce que Jésus dit? Ne l'en empêchez pas. Répondit Jésus. Car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Amen. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Amen. Le diable veut nous amener à croire qu'il y a une guerre, qu'il y a un combat. Je vous dis que ça n'existe pas. Amen. C'est un épouvantail pour qu'on disperse nos énergies dans rien. Amen. Et même s'il y a guerre, ça doit s'arrêter. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois que les anciens, ils doivent être pour nous comme la mère aigle, qui vole au-dessus de la basse cour et qui nous amène nous-mêmes à nous élever. Amen. C'est pourquoi je disais ici, la succession doit être quelque chose de naturel. Ça ne doit pas être la bataille ou la guerre. Amen. Non. Pourquoi est-ce que c'est la bataille? Comme Dieu nous a créés comme lui, en nous, il y a l'étincelle de l'éternité. C'est comme si on ne va jamais mourir. C'est comme si nous allons vivre éternellement. Amen. Je suis sûr que là vous êtes assis là, personne ne se dit que d'ici demain je vais mourir. Personne. Tu dis que non, en 2030 je serai comme ça, en 2045, tu fais les projets. Mais tu dis non, en 2060 je serai déjà mort. Mais lorsque tu seras en 2059, tu vas dire non, en 2065 je vais voir. Amen. Amen. Parce que l'homme est fait comme Dieu. Il ne se voit pas mourir. Mais la sagesse, c'est de se voir mourir. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Regardez nos anciens.
Quand Moïse a pris le bâton et le manteau et qu'il a donné à Josué, la question que je pose, c'était la succession. Hein? Moïse était dans le cercueil. Non. Moïse était debout ou mort? Debout. Debout. Quand Salomon monte et s'assoit sur le trône, jusqu'à avoir la guerre avec son grand frère, David était mort. David était vivant. Qui donne la couronne à Salomon? Ce n'est pas David. Qui supporte Salomon dans la guerre contre son frère? C'est David lui-même. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si vous me suivez. Quand il dit allez et baptisez les nations, repentez-vous, était cela, comme vous connaissez dans Matthieu 26, n'est-ce pas? Amen. Jésus disait ça, il était déjà au ciel. Non. Il était encore vivant. Amen. Il était encore vivant. Et quand frère Branham dit, je vous mets à la même place que je suis, vous êtes des messagers de ce message, il était mort. Non. Il était encore vivant. Oui. Pourquoi se comporter comme si c'est la mort qui va venir mettre la succession? Je vais vous dire qu'une succession qui vient après la mort, amen, c'est deux choses. Soit c'est un nouveau royaume qui s'établit, qui n'a rien à voir avec l'ancien. Soit l'ancien royaume va mourir. Vous êtes avec moi? Parce que le seul ancien dans la Bible, amen, qui est mort avant que le roi d'après vienne, c'est Saül. Vous êtes avec moi? Et Jézabel et Akab. Il n'y a pas eu de transit. Quand Saül est mort, tout de Saül s'est arrêté là. David est venu recommencer à zéro. Mais quand Salomon a pris, Salomon a continué ce que David a fait. Amen. Et comme Akab et Jézabel étaient du malin, il ne fallait pas que leurs choses continuent. C'est pourquoi il devait d'abord mourir. Amen. Avant que l'autre roi monte sur le trône. Amen. Que les jeunes soient attentifs à la parole des vieux pour pouvoir continuer le travail. Et que les vieux transmettent déjà le manteau et le bâton, c'est-à-dire les conseils, pour que le travail continue après eux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. C'est comme ça que nous devons gérer cette période. Amen. C'est comme ça que nous devons gérer cette période. Vous ne savez pas comment c'est bon. Lorsque Moïse pouvait dire à Josué, Josué, tout ce que je te donne, c'est la parole. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Garde la parole. Reste là sur la ligne. Avec Dieu qui te bénit. Et moi aussi, je serai avec toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous ne savez pas ce que ça ajoute dans nos yeux. Ça bénit le peuple. Mais si ça ne se passe pas comme ça, il y aura une scission. Le message d'après n'aura rien à voir avec le message d'après.